Bienvenue tout le monde dans un épisode d'Analyse de Geek dans lequel on avait envie de parler d'une série qui est sortie récemment mais qui vient tout juste de se terminer, Invincible. Et on parle pas des Invincibles, la série québécoise, mais bien de la série animée 2021. On fera un épisode sur la série québécoise des Invincibles. J'arrête pas de penser à ça à chaque fois que je parle d'Invincible. Ouais, à chaque fois que je parle aux gens d'Invincible, ils sont juste comme « Ah, le film d'animé de Pixar? » Je suis comme « Non! » Malgré que Pas ça non plus. Compliqué, c'est tout bon. Ah. Crime, quand tu prends ce nom-là, faut que tu pètes des gueules, t'as pas le choix, tu t'appelles Invincible, tu sais. Comment t'as trouvé la série? J'ai vraiment bien aimé la série. Mais tu sais, pour avoir déjà parlé de The Boys, la thématique, je l'aime. Tu sais, celle où tu prends des héros, tu les mets dans un univers gore et dark. Ça vient me parler. Parce que je me dis, qu'est-ce que ces gens-là feraient tout le temps s'il y avait des pouvoirs? Pis c'est rarement comme être gentil tous les jours. Ouais, c'est ça. Puis j'aime ça aussi quand tu sais, dans les films de Disney, souvent les super-héros, ils ont moins de conséquences à leurs actions. Tu sais, prends mettons, tu sais, mettons un exemple que j'aime ça donner, c'est les Avengers avec Age of Ultron, quand ils sont à Sokovia. Oui, bon, ils évacuent toute la ville, mais tu viendras pas me faire à croire que genre y a pas du monde splattered genre à gauche puis à droite dans cette ville-là pendant qu'ils se Il y tiraillent. en a, Baron Zemo en parle, mais tu sais. Ouais, ils en parlent, mais on les voit pas, tu sais. On fait juste tu sais, les buildings sont déjà vides quand Iron Man il passe. La guerre, c'est la guerre! Exactement. Tandis que dans ce genre de série-là, qui c'est des séries un petit peu plus indépendantes, ils peuvent s'en permettre vraiment plus. Quand Invincible, il passe à travers un building, ben, tous les appartements qui passent à travers sont fucking décalissés, puis les gens qui sont dedans meurent. Puis après ça, le building, il collapse, puis il drop, puis tout le monde qui était dans le building sont morts. J'aimerais ça avoir le death count officiel, mais il est vraiment haut. Tu sais, pour quelque chose qui est comme 8 épisodes, là, c'est insane la quantité de morts qu'ils ont plugué en 8 épisodes. Ben écoute, c'est quand le reste du monde est du carton, puis toi, t'es juste comme une force inarrêtable, c'est ça qui se passe, tu sais. Fait que tu passes hors en bord des gens, tu sais. Ah ouais, pis pour mettre le monde dans la trame un peu de Invincible, tu suis un père et son fils qui ont pratiquement les pouvoirs de Superman. C'est un peu le The Boys Homelander, c'est le même concept. Tu sais, même le père s'appelle Omni-Man. Tu le vois dans son nom, c'est « je peux tout faire, je vais vite, je vole, je suis fort, je suis résistant. » Ouais, je pense que la seule chose qu'il y a pas legit pour vrai, c'est genre les pouvoirs un peu difficiles à expliquer de Superman, comme genre les rayons laser avec les yeux, le Cold souffle, Breath, le rayon X avec ses yeux aussi. Mais au-delà de ça, je veux dire, ils sont capables de voler, ils sont capables de créer leur propre... Il explique un peu, il dit on est capable de pousser sur tout puis rien, fait qu'on est capable de tourner comme sur un scène puis tout. Comme la gravité, ça s'applique pas à eux, fait que pour eux, pivoter, là, c'est ben trop facile. C'est ça, tu sais, puis ils peuvent pousser... Tu sais, mettons qu'ils volent, puis là, ils lèvent quelque chose, mais ils sont capables de pousser sur rien. Ils sont juste capables de s'élever dans les airs comme ça, comme un peu en forçant. Ce qui fait... Comme s'il y avait toujours des murs invisibles aussi que tu voulais. C'est comme, j'ai envie de pousser là, de me tasser. Oups, je peux. Ouais, c'est ça. Ah, tellement fort. En tout cas, ouais, c'est ça coche. Tu parles un peu de la prémisse? On parle-tu un peu de la prémisse pour ceux qui l'ont pas vu rapidement? Ah ouais, la prémisse de... Comme juste la saison 1 surtout. C'est un show sur un père et son fils, la relation qu'ils ont ensemble, puis comment ça fonctionne pas trop, parce que le père, très rapidement, on apprend qu'il est juste d'une autre planète, c'est pas un terrien, c'est pour ça qu'il a tous ces pouvoirs-là, puis son fils est à demi cette race-là qui s'appelle les Viltrumites, qui sont vraiment trop forts. Tu sais, même quand tu compares à d'autres super-héros qu'il y a en ce moment sur cette planète-là, ils ont comme une coche plus haut, puis il est vraiment intense dans l'épisode 1 avec... Tu sais, Mark, quand il développe ses pouvoirs, faut qu'il devienne bon vite. Faut qu'il devienne très fort le plus rapidement possible. Ça, là, c'est primordial. Ouais, pis c'est une drôle de dynamique parce que, dans le fond, lui, ses pouvoirs, ils kick in quand il a comme 17 ans. Fait que, puis il en parle dans la série, il en parle plus dans les BD parce que, oui, il y a des BD, il y a au-dessus de 150 BD de Invincible, donc le lore est absolument magique.
Puis il explique, il dit dans le fond, Max, c'est comme ce qu'on appelle un peu un late bloomer dans le fond. Donc il a reçu ses pouvoirs tard comparé, mettons, à la moyenne des Viltrumites. Fait qu'au début, il était pas sûr, tu sais, il va-tu en avoir des pouvoirs, il va-tu pas en avoir. Puis du jour au lendemain, il décide qu'il pitch il est à sa job. Puis là, il sort les poubelles à sa job. Puis là, soudainement, il pitch les poubelles. Puis ben, il pitch dans l'espace. Fait que là, il fait comme ah. Puis je trouve ça drôle comment ses pouvoirs, ils kick in, genre juste comme de même. Ça n'a pas été comme progressif, rien. Non, du jour au lendemain, il piche des poubelles, puis il est juste comme ah, bon, ben je les ai pitchés dans l'espace. Je suis officiellement genre. Je suis un super-héros maintenant. Ouais, je suis un super-héros maintenant. Je suis capable de voler, puis de. Mais au moins, ils sont quand même progressistes dans le sens que oui, ils sont turn-on du jour au lendemain, mais on voit rapidement qu'il n'est pas aussi fort que son père. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Là. C'est genre quelque chose qu'il faut que tu développes. Il faut que tu fasses des push-ups de super-héros en tabarouette. Puis aussi que, malgré ses talents, le show met beaucoup en emphase l'expérience. L'expérience est super importante. Entre autres, il y a un des héros qu'il y a pendant une bonne partie, à part, je pense, le dernier épisode qui repogne ses pouvoirs, là, mais il n'y a pas de pouvoir, puis il est quand même pris dans les Major Leagues, comme un peu le Batman represent. Comme quoi, si t'es vraiment bon tactiquement, tu sais comment bien leader une team, puis pas faire d'erreurs, ou du moins le moins possible, ben t'as ta place comme super-héros aussi, tu sais, pas juste... T'as pas besoin... Tu peux être Superman pis être vraiment mauvais à faire ta job de super-héros, tu sais. Ouais. Vraiment. J'ai arrêté le méchant, oui, mais t'as tué 10 500 citizens. Oui, mais j'ai arrêté le méchant. Mais tout le monde est mort. Hulk qui be like, I'm proud. Mais il met un peu, il en parle un petit peu moins il en parle plus dans les comics, mais dans l'univers, bon, il y a des gens qui ont des super pouvoirs, puis ils s'attardent vraiment pas trop pourquoi. Là. Il y en a qui les ont parce qu'ils ont, puis c'est bien correct. Puis il y a plein d'équipes de teams, là, tu sais, puis tu vois que là, on en voit plusieurs dans l'émission, mais dans la BD, il y en a vraiment beaucoup. Il y a un peu des tier lists, il y a des teams de super-héros que c'est plus des teenagers, il y en a que c'est plus des intenses. Et tu aurais, mettons, la Major League qui serait The Guardian of the Globe, qui est comme la team qui représenterait, mettons, la Justice League un peu, ou dans ce genre-là. Mais dirigé par Nick Fury. C'est comme si la Justice League... C'est vraiment un univers DC, mettons, pour le background puis l'ambiance, mais le dirigeant, il est très Nick Fury. Ouais, il est très Nick Fury, là. Genre, lui aussi, il est défiguré un peu dans la face, là. Il est vraiment, genre, comme il va prendre les hard decisions. C'est un humain normal, mais il contrôle toutes les super powers. Ben, normal. Puis contrôle l'organisation qui gère toutes ces affaires-là. Puis moi, ce que j'aime de cette organisation-là, c'est que non seulement c'est une organisation comme gouvernementale, mais est un peu secrète aussi en même temps. Genre, comme les troopers qui envoient, ils sont comme invisibles jusqu'à ce qu'ils reviennent. Cool. Ils se promènent tout le temps juste cloqués. Ouais. Puis ils ont comme plein de technologies, genre, qu'on n'est pas capable de comprendre. Quand ça commence, dans le fond, après le premier épisode, bon, moi je le spoil, on s'en fout, là, c'est genre le premier épisode, genre, bon, ça commence, dans le fond, Mark, il guette ses pouvoirs, puis bon, là, il travaille, il pratique ses pouvoirs, whatever, puis à la fin, t'as juste comme une scène de comme 4 minutes où est-ce que Omni-Man, il fait juste passer à travers toute la team de Guardian of the Globe, où il fait juste les wiper toute la gang. Puis il s'en sort quand même correct. Là. Genre, à 1, il en pète quoi? 6? Ouais, puis les 6 meilleurs de la planète en théorie. Les 6 meilleurs de la planète, là, incluant genre... l'immortel. Ouais, l'immortel. Un gars qui est clairement la version de Batman dans cet univers-là, un peu. Une personne aussi qui est de Flash, genre. Ouais, il y a un The Flash, un Wonder Woman. Mais l'immortel, là, c'est comme un savage. Là. Il est là depuis le début des temps. Il se combat depuis le début des temps. Il est vraiment fort. Là. Fait que juste qu'il soit capable de le vaincre lui pendant qu'il y a d'autres mondes, c'est insane. Ah, écoute, puis j'aime ça comment que cette scène-là commence, parce que la première personne... Parce que là, il est comme un peu caché. Puis là, il speed de suite. Puis la première personne qui part après pour le disable le plus rapidement possible, c'est The Immortal. Il est allé tout de suite dessus. Puis ça donne que le speedster, je me rappelle pas de son nom, là, Red Flash, Streak, en tout cas. Ouais, Red Streak, qui fait juste comme le pousser, genre. Puis là, le fist, il fait juste passer à côté de sa face. Puis là, il tombe comme. Puis là, tout le monde est autour de lui. Mais pour vrai, comme s'il avait pas eu ce gars-là, il l'aurait pas vu. Il l'aurait juste ramassé, là. C'est tellement parfait. Les scènes de combat sont vraiment diversifiées. J'étais étonné. Pour un truc d'animation, tu vas souvent voir les mêmes moves constamment, parce que ça coûte vraiment moins cher. Puis, non. 8 épisodes, les combats sont insanely différents. Là. T'as Superman versus Justice League.
t'as une armée qui envahit. Fait que t'as comme une armée de un groupe de super-héros de comme 6-7 contre une armée. Après ça, t'as les classiques Defender, tu sais, les Daredevil, Luke Cage, compagnie. T'as un épisode dédié à ce genre d'ambiance-là, qui est plus le street, les super-héros qui sont plus ghetto, qui sont plus dans le, tu sais, dans les manigances plus financières. Puis après ça, Ouais. je trouvais que ça, c'était tellement bien joué, là, tellement beaucoup de odes au classique, bien Non, il y a glissé. un. Ils ont comme un bon concept de prendre une coupe de ce qu'on appelle un peu, mais ce qu'on dirait, mettons, des clichés un petit peu Les de classiques, hein. super-héros. Mais ils rendent vraiment intéressant puis vraiment le fun parce que ça finit jamais comme tu penses que ça va finir. Ça finit pas bien. Puis c'est jamais. C'est pas noir ou blanc. C'est ça qui est intéressant dans cette série-là parce que. Tu sais, comme à un moment donné, quand il aide Titan à essayer de tuer comme genre le boss de la mafia, tu sais, ça finit vraiment mal, là. Ça finit mal pour plein de monde. Puis en plus de mal finir, on réalise que genre le gars qui essayait d'aider à sortir de la vie de crime, il s'est juste servi genre d'Invincible pour juste devenir le boss du crime en plus. Fait que c'est vraiment dans un univers où est-ce que les gens sont quand même full opportunistes. Il y a toujours quelqu'un qui a comme un one-up sur quelqu'un d'autre puis tout, puis c'est jamais parfait. Je trouve que ça donne une belle vibe. Ça prend du temps avant, puis quand ça commence, ok, le titre, tu vois, bon, il y a un petit prémisse d'à peu près 2-3 minutes, puis là, à un moment donné, il dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui dit Invincible, puis là, plan, au lieu de dire le mot, C'est tellement ça parfait. flash le Invincible. Puis au début, le Invincible, il est comme tout beau, tout jaune et bleu, puis au fur et à mesure que les épisodes avancent, il y a du sang taché dessus, puis plus que les épisodes avancent, plus que le Invincible, il est taché de sang là, à la fin, là, il y a du sang partout, là. Fait qu'il y a comme une belle façon genre d'introduire le sujet avec la continuité puissante puis tout c'est vraiment ça coche. Ah ouais, ça me fait penser d'un... Moi aussi, faut que je le dise, là, l'intro est... C'est une des meilleures intros de show que j'ai ever vu. Là, tout un perso qui va trouver une façon dans une phrase de plugger le mot Invincible pour que ça Ouais. pop. Wow. Mais, tu sais, le personnage principal, il s'appelle Invincible volontairement. Mais tu vois l'amount of pain qu'il subit. Tu sais, puis tu vois que c'est pas son nom, c'est pas immunité à la douleur. Ouais. C'est résilient à la douleur. Invincible, parce Ah que... ouais. Et qui souffre, ce kid-là. Ah ouais. Puis ça commence pas trop pire. Tu vois, au début, que ça sort quand même relativement bien. Puis t'as juste un épisode en plein milieu de la série où est-ce que là, il se fait ramasser pour la première fois, mais il se fait pas juste ramasser. Là. Il se fait genre qu'il passe comme 2 semaines dans le coma, Mais là, même de ce contre les genre de. lézards qui s'adaptent, il s'est pas super bien passé non plus, là. Ah, pas. Ça, c'était tellement intéressant aussi comme concept. Un ennemi que sa conception du temps est complètement différente sur sa planète. Fait que quand lui, sa technique principale, c'est du retreat. Parce qu'il revient sur sa planète, il se passe genre 200 ans. Il développe comme 200 ans de technique contre l'équipe qui l'a attaqué, puis il revient avec tous les Ouais. counters. Genre, j'étais comme, Ouais. wow! Mais c'est un bon méchant dans le sens où est-ce que Tellement cool! t'as genre une race de gens d'une autre dimension qui sont juste comme nous autres, on a juste une volonté de juste tout vous tuer. Puis comme à chaque fois qu'on revient, on est meilleur, plus fort, puis tout. Puis tu sais, pour vous autres, c'est quoi 2-3 jours, pour nous autres, c'est quoi 30 ans? Ah, ça c'est un bon méchant, ça là. C'est ça à coche. Comment donner un petit D'ailleurs, avantage parce qu'ils sont weak, en théorie, tu sais. Mais ouais, déjà, la première fois qu'ils viennent, ils sont plus forts qu'un humain normal, là, mais ils sont vraiment ouais. plus faibles que les héros. Ils reviennent la deuxième fois, c'est pratiquement égal. Ils reviennent la troisième fois, whoop, 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 il faut comme Nimette s'en mêle parce que ça Ah va plus ouais. bien, là. Oh my god. Puis, en tout cas, quelque chose d'intéressant avec ça parce que imagine, mettons, une planète avec remplie de Superman, ok? Mais ils ont les pouvoirs de Superman. Parce que c'est ça dans le fond, la prémisse, c'est que lui, c'est un Viltrumite, il vient de la planète Viltrum, puis sur cette planète-là, ces gens-là, ils ont ces pouvoirs-là, parce que, plein de raisons, de whatever, ils ont une Les ultimes purge de l'humanité. conquérants qui ont fait une purge Ouais, pour garder les plus forts héros de leur race, c'est puis ça, les breeder ensemble en inceste pour créer comme les plus forts pools génétiques d'héros. c'est ça. Puis comme, tu sais, mettons, oui, ils sont vraiment moins que, comme, mettons, les êtres humains, mettons, d'une planète normale, sauf que, comme, quand t'as les pouvoirs de Superman, quand même que tu T'as juste serais besoin un d'être million 1000 fois ou... moins. C'est ça, tu sais, comme tu sais, si t'es capable de te promener genre à la vitesse du son, t'es capable de lever genre des centaines de tonnes au bout de tes bras, puis genre y a rien qui peut te tuer, puis y a rien qui peut t'arrêter. Tu vaux bien des humains là, tu sais comme.
c'est ce genre de planète-là. Là, on apprend au début qu'ils sont comme, tu sais, on pense que c'est des bienfaisants qui ont décidé d'aller sur plein de planètes pour vraiment juste aider les gens à s'emmioter puis tout. Alors que, encore une fois, on se fait un peu couper l'herbe sous le pied puis on réalise que non, c'est pas vrai, c'est juste une sale race de conquérants, genre fucking genre nous autres, on est genre les plus forts, on vaut genre tout le monde. Vu qu'on est meilleur puis plus incroyable, on mérite de diriger tout le monde. Et encore une fois, on se fait comme ça rajoute une twist à l'histoire parce que éventuellement, on commence à comprendre que ben, Nolan, qui est sur la planète Terre, il est pas là pour n'importe quelle raison. Là, ils l'ont clairement envoyé pour faire comme bon ben. Toi, pète la gueule à tout le monde, là, on te donne une coupe d'années, pète la gueule à tout le monde, puis après ça, une fois que tout est beau, tout est calme, là, on va venir, puis on va juste conquérir. On va dire Facile. bienvenue dans l'Empire. Ouais, Ils genre vont dire bienvenue dans merci. l'Empire. Ah, c'est clair. Fait que c'est comme ça un peu que ça commence, parce que quand Mark, il pogne ses pouvoirs, là, Nolan, le Omni-Man, son père, fait juste comme bon, là, il est temps de commencer comme à genre Thin out the herd a little bit. Là. C'est le temps de faire le ménage. Fait que là, il passe à travers les Guardians of the Globe, ce qui est la plus grosse menace, mettons, contre Omni-Man. Il passe à travers quand même facilement. Ben, J'aime ça aussi qu'ils sont pas longs à te faire montrer ça. C'est comme on avait dit, fin du premier épisode. On sait qu'Omni-Man il est méchant. C'est lui l'ultime méchant. Peu importe ouais. les autres méchants, tu vois, lui c'est un méchant de threat galactique. Oh, vraiment. Puis, pas juste que c'est lui le méchant, c'est que Tout il y a son une peuple. planète complète de De gens lui. comme lui qui s'en viennent site. Là, t'es comme, oh, shit, on n'est même pas capable de survivre à un, puis s'il nous en envoie comme 5, qu'est-ce Parce qu'au qu'on début, il fait? Comment on peut explique rien faire? au début, ils bougeaient toute leur armée de planète en planète. Fait que, tu sais, les combats étaient vraiment one-sided, là. Tu sais, l'armée arrivait, ils passaient sa planète, brrr, tout était pété. Mais c'est pas efficient, c'est long. Parce que tu déplaces toute ta troupe dans une direction. Puis là, des fois, tu reperdais des planètes sur ton chemin. Parce que le monde, il reconquérait dans ton dos pendant que toi, tu continues à conquérir. Puis c'est comme, on n'a pas assez d'effectifs parce qu'on a nazi notre race out. Tu sais, il nous reste genre Ouais, juste 1000 habitants, on sait plus quoi faire. ouais, Fait qu'ils se sont dit, ah ben c'est simple, on va envoyer un combattant vraiment bon par planète qu'on pense qui est facile et worth à conquérir, que sa valeur. Puis ce commandant-là va juste péter la planète à lui tout seul. Puis quand il est assez faible, ben on envoie 3-4 autres soldats par bonne mesure. On dit « Bienvenue dans l'Empire! Vous êtes dans le plus grand empire qui existe dans tout l'univers! Bravo! yep. Bravo, vous avez été choisi pour... Pour être nos pions, mais on va vous donner des meilleurs médicaments. » Ouais, c'est ça. T'sais, vous allez être nos bitches, mais genre, vous allez vivre longtemps. Bon. Tu vas être Pas de un mauvais esclave, choix, mais tu vas avoir 200 ans de vie. ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, on apprend aussi que, ben, en plus de comme être, de voler, d'être super fort, puis juste d'être indestructible en général, ces aliens-là, ils vivent des milliers d'années. Ouais, ouais. Puis plus ils vivent longtemps, plus ils sont forts. Fait que là, Nolan, on le sait pas, il y a quel âge? Y a-tu 100 ans? Y a-tu 200 ans? Y a-tu 1000 ans? On le sait pas. Puis si lui il est là, puis il a juste été envoyé pour comme un scout pour faire whatever, ça veut dire aussi que il y a éventuellement 3, 4, 5, 6 gars sur cette planète-là qui doivent être vieux comme Mathusalem, genre. Puis comme ils doivent être ben trop OP. Fait T'as entre puis autres on pour les ceux a qui pas ont vus. lu les comics, il y a Ouais. Conquest. Tu Ouais, sais, c'est je vais ça. juste name drop quelqu'un, tu sais, pensez à lui, là. Ça lui fait mention. C'est ça, tu sais, puis c'est sûr que, bon, si t'as lu les comics, il y a comme, tu sais, il y a au-dessus de 150 comics à peu près, fait il y a du lore, il y a du Maintenant, backstory, il y a l'avantage, c'est du qu'ils ont ci, il y a du fait un ça. hardcover. Tu peux avoir toute la première partie, dans le fond, pour 160 pages dans un seul book. Tu sais, si tu veux pas avoir comme une grosse panoplie de BD, ben, ils l'ont Ouais, tout regroupé ouais, dans une seule grosse édition, là. Plus ouais, facile mais à obtenir. il y a vraiment du content, puis j'ai beaucoup aimé aussi comment ils passent à travers, mettons, la saison, parce qu'ils ont dit qu'elle allait avoir à peu près 3 saisons, Ouais. ok? Donc, ils passent à travers 150 BD en dans 3 saisons. C'est intéressant, ils focusent pas sur tout ce qui s'est passé dans les BD, mais ils focusent vraiment sur l'histoire qu'ils veulent donner, puis il y a une fin. Fait que ça, c'est intéressant, je trouve ça comme concept, parce que ça l'évite, mettons, à des séries de comme juste sortir 28 saisons, qu'à la fin, euh, Comme il me t'es semble, il y a eu tellement du rendu loin. dénaturement dans cette série. C'est ça, tu sais, puis c'est un peu comme, ça a fait ça, moi j'ai écouté Arrow, ok, quand Arrow est sorti, là, j'ai commencé à écouter Arrow solide, j'ai écouté la saison 1, c'était chill, la saison 2, c'était chill, tu sais, c'est comme année, là, sont quoi, sont rendus à la saison, genre comme C'est fini, 14, là, mais ouais, c'était long.
Comme c'est Bon, la dernière de The Flash, puis la dernière de Supergirl aussi. c'est puis- ça, là, t'es comme. C'est parce qu'à un moment donné, là, genre, le drama, là, comme. Hey, à comme 15 saisons, 20 épisodes par saison, là, c'est parce que t'en as plein le cul, là, à un moment donné, là. T'es juste comme, ok, go, sortez ensemble, puis ça finit là, là. Ouais, Ou on sortez est pas ensemble. amis, puis amis, on est ensemble, puis Ah, c'est ensemble. l'enfer. Au moins, genre, comme à 8 épisodes, puis à 3 saisons, s'il y a à peu près 10 épisodes dans les autres saisons, tu sais vraiment à quoi t'entendre. Genre, comme, ça va être la fin, ça arrive là, puis comme, lâche le drama, puis focus. Focus sur l'histoire que tu veux conter, puis ça, moi, j'aime ça. Moi, j'aime Ah ça en ouais. tabac. L'histoire est très focus. La saison 1 fait 8 épisodes. Si les deux autres font 8 épisodes, ça fait une série totale en 24. Ouais. C'est cool, c'est compact. Pour vrai, t'as du jus là-dedans, cette série-là. C'est incroyable Vraiment. la quantité de stock qui se passe pour 8 épisodes. Puis c'est pas sans atteindre le threshold où c'est chaotique. Tu sais, je suis capable de tout me rappeler ce qui s'est passé, les personnages importants qui ont eu lieu, les trames. Parce que je trouvais le fun aussi, c'est que rapidement, tu te rends compte quand... Oh, perdu la connexion. Oh no! En plus, t'étais dedans, là, ça gosse. Je vais recommencer. Je vais juste réarranger la caméra. Donc, on parlait de... Je sais pas. Attends. Non. On se perdait pas, tu te rappelais de tout ce qui se passait parce que justement c'était comme vraiment compact, c'était concis, puis ça en allait tout de point. Bref, je vais enchaîner avec l'autre affaire que je voulais dire. Ouais, vas-y. Ce que je trouve le fun dans le show, c'est que rapidement, tu te rends compte que quand Omni-Man a tué toutes les Guardians of the Globe, beaucoup de monde s'en sont rendus compte, puis beaucoup de monde ont l'impression que c'est Nolan. Parce que il y a pas beaucoup de monde qui sont capables de survivre. Puis en plus, ils l'ont retrouvé ses lieux, puis c'est le seul qui est encore en vie. Puis il est magané. Tu sais, là, ils Ah ouais. font oh, là, Nolan, il dit que c'est pas lui. T'as pas envie de faire chier Superman. Tu lui laisses le crédit. Puis après ça, tu vois ça comment toutes les autres parties qui sont très haut placées deal avec le fait que Nolan est un evil, mais ils ont quand même besoin de lui. Ouais, parce que faut pas oublier que tu sais Nolan, il y a une femme puis un enfant. Là lui, tu sais, à la fin tu vois, il explique un peu comme la game qu'il joue, mais tu sais cette personne-là avec qui il vit, là, elle l'aime pour de vrai. Là. Je veux dire, ils ont une maison ensemble, ils ont une vie ensemble, ils ont un enfant ensemble. Oui, leur vie est incroyable parce que c'est Omni-Man, mais en même temps, comme elle, c'est une agente d'immeuble, là, genre, elle a aussi, c'est vraiment sa vie familiale qui vient comme de complètement, puis elle s'en rend compte tranquillement pas vite. Dans le fond, c'est un peu elle qui, comme, réalise, qui va, parce que nous autres, on le sait que c'est Nolan, mais tu vois toute la progression de, comme, en dedans de quoi? 3 mois à peu près l'histoire, ça se passe, 8 épisodes, ça se passe sur 3 mois. En dedans de 3 mois, comment sa vie est juste comme, elle a juste comme explosé à la fin. Puis ça finit même que, ben, Omni-Man est en train de se battre avec Invincible, puis il explique, il dit, Christy, on vit des milliers d'années, qu'est-ce que tu vas faire dans 100 ans, tu sais? Puis il fait comme, ah ouais, mais maman, non, 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 il fait juste comme, yo, ta mère, dans 500 ans, là, elle sera plus là, là. Comme, oui, je l'aime beaucoup, mais genre, je la vois plus comme genre un pet, pas comme un pet, mais comme un animal de compagnie, genre. Comme, oui, je l'aime vraiment beaucoup, mais quand elle va être là, je vais faire comme, ah, on va aller m'en chercher un autre un moment donné, tu sais. C'est drôle d'avoir cette conception-là, comment nous autres, c'est comme juste la fin du monde, mais pour lui, c'est juste comme, hey, je vis comme des milliers d'années. C'est tout des cartons, là. Ils existent pas pour vrai, ces gens-là, là. C'est chouf, ils brisent en morceaux. C'est ça. Combien de blondes comme ça il y a eu à travers le temps, de femmes, de ci, de ça. Il y a peut-être d'autres enfants. Dans les BD, il y a un autre enfant parce que quand il s'en va, parce que quand il se bat contre Invincible à la fin, bon ben, tu sais, on parle pas de ça, là, mais comme 17 years, tu sais, pour toi, combien de temps tu penses que je peux encore attendre, tu sais? C'est ça, tu sais, comme lui, il s'en fout, là, 17 ans, c'est rien, là, c'est des poussières. Il part dans l'espace, puis s'en va ailleurs, puis dans les BD, il explique où est-ce qu'il s'en va sur une autre planète, puis effectivement, il fait juste un autre enfant sur comme une autre planète, là. Comme, c'est juste, c'est drôle de voir cette dynamique-là, où est-ce que, oui, on a besoin de lui, parce que c'est comme le héros le plus fort qu'on a sur la planète, mais en même temps, c'est notre Doom. C'est lui qui amène toute cette chenoute-là, puis toutes ces affaires-là. Ça fait 17 ans qu'il fake la game, tu sais. Qui trique la game pour que ce soit toujours... il y ait toujours des crimes, il y ait toujours lui comme héros, qu'il y ait toujours une bonne balance d'héros qui meurent. Tu sais, c'est comme... Oh, attends... Des fois, tu le vois, là, il y a une team d'héros qui sont en train de se faire tuer, puis il regarde au loin, puis comme...
Ah non, mais ça me ça, c'est un bon weeb-out, là. Je vais juste m'en aller. Ouais. Parce qu'il est comme, ça fait ça de moins à faire, puis en même temps, lui, il explique à Mark, puis il dit, ben Mark, qui est son gars qui est Invincible, il explique, puis il dit, tu sais, nous autres, on est des vrais super-héros. Les autres, c'est juste des petites pointures, là. Comme nous autres, on s'occupe juste des grosses affaires. Les petites affaires, ils peuvent s'en occuper, on s'en fout. Puis c'est là qu'il y a il y a un conflit parce que Invincible, lui, dans sa tête, il veut être un super-héros. Fait qu'il veut aider les gens le plus possible. Mais Nolan, il fait juste semblant d'aider les gens. Il veut La pas aider raison les pour gens. laquelle. C'est ça, la raison pour laquelle il pète des kaiju, là, c'est juste parce que s'il pète pas, le kaiju va péter la planète qu'ils sont censés conquérir, là. Il, quand il se fait attaquer, dans le fond, par l'armée qui arrête pas de revenir, puis eux autres, bon, le temps, il passe plus vite. Ouais. Ça finit que Omni-Man, bon, il pète la gueule à tout le monde, il pogne le général, puis s'en va dans le portail avec lui. Puis là, il explique, il regarde comme l'autre armée devant lui, puis il explique, il dit, vous comprenez pas, là. La Terre, it's not yours to conquer. Comme là, c'est là que tu fais comme, oh, then who is it to conquer, tu sais. Et là, il fait juste wiper la civilisation, genre. Il a wipe, là, Ce sera comme, jamais tu un vois, comme, risque de conquérir la Terre. La Terre est à nous. On va passer le message clair. ah, écoute, puis on sait pas combien de temps il a passé, mettons, dans cette dimension-là, mais tu vois comme il y a un moment, il fait juste comme voler comme à une vitesse que comme il y a juste pas d'allure, puis il fait juste comme passer dans tous les bâtiments, dans les stations spatiales, puis tu vois juste une image de la Terre où est-ce que comme c'est la nuit, puis tu vois juste les lumières à gauche et à droite, puis tu vois juste comme des grosses lignes de noirceur qui sont juste en train de se dessiner même sur le continent, puis il fait juste tout wiper là. C'est insane. Il y a rien qui peut l'arrêter dans cette dimension-là. Il y a juste fuck all qui peut rien faire. Il y a tellement rien qu'il peut faire que ça finit qu'il reste comme 3-4 dudes. Puis il essaie juste d'y ouvrir le portal pour qu'il sac son camp, man. Pour qu'il sac son camp le plus vite possible. On a compris! Va-t'en! Va-t'en! S'il te plaît, va-t'en! En plus tu vieillis, plus t'es fort. Il est allé passer, genre... Combien d'années sur cette dimension-là qui est encore plus fort? On le sait pas. Oh était-tu non, là un man. an? Il était-tu là? On le sait pas. C'est fou. C'est... Ce que je trouve le fun aussi, c'est qu'ils mettent Invincible dans un groupe de... Ben pas... Il fait pas partie de la team parce que comme Nolan veut pas. T'sais, Nolan est comme, toi tu sers juste aux traits galactiques qui empêchent notre peuple d'avoir la Terre au final. Si c'est T'as pas pas la besoin... Terre qui est en danger, toi tu t'en mêles pas, mais il veut s'en mêler, donc il est ami avec un groupe de super-héros. Je trouve que toutes leurs side stories sont quand même cool. Ouais. Bon, tu sais, il y a quelques persos qui sont juste là pour être désagréables pis que t'es haïsses, là, comme Rexplode, mettons, là, tu sais, il existe pour le purpose que tout le monde... Mais ça me semble que c'est Ouais. une marde. Pourquoi Ouais. qu'il est Spyro? Ben, c'est parce qu'ils ont plus Même son d'effectifs. prénom. Même son prénom, le gars s'appelle Rexplode. Tu sais, c'est douche, là. Déjà, à la base, tu sais qu'il est douche, puis c'est un douche, là. Ouais. Il y a les pires commentaires à Tout le gauche puis à temps. droite. Combien de fois s'est fait péter la gueule juste parce que c'est un douche? Juste parce qu'il Genre, disait les mauvais commentaires. Ou... ah ouais. Ben, le bout avec Monster Girl, là, pendant les tryouts, là, bon, il y a un moment donné, il y a des tryouts pour les nouveaux gardiens of the Globe. Puis là, t'as juste comme, il y a un Monster Girl qui se fait choisir, qui est une femme, qui elle se transforme en ogre géant, genre. Puis comme, à chaque fois qu'elle se transforme, elle rajeunit. Fait qu'elle C'est a comme comme un l'air Hulk, mais d'avoir à chaque genre. fois qu'elle se transforme, elle perd des années. Elle se C'est rajeunit. ça. C'est C'est ça. Fait insane. que là, elle a quoi? Elle a genre comme 12 ans, elle est en ligne pis tout. Puis là, elle s'appelle Monster Girl. Puis là, genre, lui, il est juste comme, ouais, y a pas comme un âge limite, genre, pour cette histoire-là, non, non, non. Là, elle devient juste pisse, elle se transforme en Hulk, puis elle fait juste y péter la gueule à coups de poing dans la face. C'est beau de voir ça des fois, comme. Ouais, il sert de souffre-douleur, puis comme je trouve ça drôle, il est là pour démontrer que leur univers de Spyro, il est trash. Comme tu peux Ouais. être un Spyro pis être une marde. Ouais. Il y a aucune, C'est ça. y a aucune restriction, c'est ta job. Je veux Ouais, dire, pis si c'est tant pas que tu un. fais ta job correct, tu peux être vraiment Ouais. un être humain de déchet, pis c'est correct. Ah, pis c'est pas non plus un très bon Non, super-héros. Là. il Il est se fait juste... remettre à sa place par Black Samson comme plein de fois, puis il fait juste comme oui, tu as pété la gueule au méchant, félicitations. Mais comme là, il y a un autobus rempli de personnes qui ont smashé dans le mur, puis sont toutes mortes. C'est ça. On aurait pu l'arrêter au lieu de juste comme péter des gueules, tu sais. T'es comme, Il est juste comme oh, c'est assez j'ai pété des. lourd. C'est ça, tu sais, j'ai pété des gueules, j'ai pas besoin de ça. Mais tu sais, comme toute la trame aussi, au début, il te set up un duo de vilains où le vilain fait juste toujours se cloner, mais il se clone de façon à ce que aucun des deux puisse savoir c'est qui l'original en théorie, tu sais. Ouais. Fait que y a pas de conflit. Tu sais, aucun qui traite l'autre comme un clone. Puis l'objectif, c'est toujours qu'il y en ait juste un des deux qui survit.
Ouais, Parce que si un des deux qui survit, il va retourner se cloner, puis c'est ça. continuer. Puis on sait pas trop pourquoi il se clone juste à deux, là. En tout cas, c'est un. Ben, sûrement il l'explique dans les BD, là, mais moi ce que j'aime, c'est le running gag qu'il y a un peu avec l'autre en disant comme pff, t'es cave, ça doit être clair, c'est clairement moi le vrai, tu sais. Comme si Ils sont tout le genre temps le fait. prêts. Ouais, comme si l'original était supposément meilleur, puis l'autre est Ils juste comme sont une mauvaise identiques, copie. identiques. Puis, tu sais, ils vont s'insulter back à back avec une répartie absolue. Là, je trouve ça tellement drôle comme comic relief que deux Ouais. méchants s'insultent plus entre eux qui insultent le héros qui essaie de les Ouais. arrêter. Mais en même temps, ça nous amène aussi à la side quest de Du Robot, robot, dans le c'est fond. la meilleure side quest, je trouve, de toute la saison 1. Moi. Ah ouais, puis là, il y en a tellement en plus dans les BD de cette histoire-là, parce que c'est une grosse histoire dans les BD, là, cette affaire-là. Là, ils ont juste sorti la prémisse. Dans le fond, t'as juste. On pensait tous que le robot, c'était un robot, mais dans le fond, c'est un être qui contrôlait le robot à distance, puis c'est comme une personne super intelligente, mais qui est comme pris dans un corps, genre fucking atrophié, puis il peut pas respirer l'air, puis tout, fait qu'il est comme toujours comme caché, genre. En quelque part, là, whatever, puis il contrôle, mettons, le robot à distance. Et là, soudainement, il tombe un peu en amour avec Monster Girl. Et là, dans le fond, ce qu'il va essayer de se faire, c'est qu'il va essayer de. Il y a comme un genre de plan dans sa tête où est-ce que il va utiliser ces deux personnages-là pour comme se cloner, créer un autre lui, pour qu'il prenne un peu sa place, puis ils deviennent Robot 2.0, pas fucking atrophié, genre dans un corps de taupin. Puis c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une bonne. Ça fait du bien de voir des histoires comme ça de gens qui souffrent puis qu'ils essayent un peu de s'emmieuter puis essayent de se donner comme un avenir plus nice puis essayer de gagner un peu plus. Je trouve ça plus intéressant. En plus, c'est super touchant, là, grosse trame émotionnelle où tout le monde n'arrête pas de dire que c'est pas vrai qu'il y a des émotions parce que c'est un robot. Tu sais, Ouais. tout le monde, on se doute qu'il y a vraiment des émotions. Là, que tu saches ou non que c'est un AI ou une vraie personne, l'IA est tellement bien réussie qu'elle a des émotions. Rendu là, elle a vraiment des émotions. Puis tout le monde est comme, nah, t'es une merde, on sait que t'as pas d'émotions, là, Fake. arrête de Ouais. faker, tu sais. Puis tu vois que ça le hit, là, comme 2 par 4. Ah, non, Ouais. face. Puis J'étais- moi, ce qui me fait Oh! capoter, c'est que, tu sais, bon, oui, les gens ils pensent que c'est un robot, mais quand Monster Girl, elle se fait péter la gueule, puis il est là comme pour essayer de la sauver, mais c'est clairement pas rationnel là, comme narratif. Là. Puis il y a personne. Moi, je le savais ce qui Ah allait se ouais, on passer, se fait que tu sais, doutait. ça m'a pas chié, mais j'ai juste fait comme. Il y a personne qui se posait la question comme, hey, guys, c'est parce que le gars, c'est un robot. Oui, comme, il est triste, mais juste comme. Tu sais, Invincible aussi s'est fait péter la gueule, là, puis il est pas en train d'essayer, genre, de le Black sauver plus Swanson que les aussi, autres. pis il est Là. pas plus en train de le sauver. Non, c'est ça, tu sais, comme, il est pas plus en train de le sauver, fait que. Il y a personne qui a comme un peu allumé là-dessus, puis je trouve ça. Je te laisse aussi que dans Team, les remplaçants de Guardian of the Globe, en fait, on a plus de bons tacticiens, le chef de l'équipe, ça va être le robot. Ouais, c'est ça, tu sais. Nick Fury a dit, on a plus de personne qui est capable de faire plan qui a de l'allure, fait qu'on va prendre les AI. En prendre un robot. Mais, je veux dire, C'était lui le le fait que. meilleur à faire ça, anyway, là. C'était lui Ben qui oui, faisait le fait ça que. pour l'autre team avant. Il faut pas oublier que le robot, le fait que, dans le fond, lui, il est dans une situation où est-ce que. Tu sais, le gars, il peut juste contrôler des robots à distance. Fait qu'à un moment donné, faut que tu ailles une conception, genre, du Battlefield. Parce que, tu sais, tu contrôles un robot, là. Ton Puis robot, il te aussi fait qui est chier, là. sacrifiable, là. C'est C'est ça ça. l'avantage. C'est ça. Fait que lui, il faut qu'il y ait une conception plus grande que juste comme je suis fort, mais c'est tout. C'est clairement lui, la personne qui vit le plus de boîtes puis qui a le plus de défis à relever. Fait que je trouve qu'en mettant ça comme leader, c'est toujours une bonne chose parce que ton leader, euh, il pense comme de la bonne façon, puis il pense différemment, puis il est capable d'avoir genre les bons moves au bon moment. Tu peux avoir vraiment une team de feu, là. Contrairement genre à un charismatique leader qui gagne tout le temps puis qui est tout le temps celui genre qui est comme je suis fucking fort fait que je vais être le leader, tu sais. Ça marche jamais. Je trouve que ça marche jamais vraiment tant bien que ça là. Ouais, mais surtout que je trouve qu'il est bien amené. C'est lui qui porte le plus vraiment attention aux autres membres de son équipe de base. Fait que je trouvais que c'était bien apporté. Puis on voyait aussi que le gars qu'on j'appelle tout le temps Nick Fury parce que je trouve ça plus drôle, là. Parce que j'oublie son nom constamment, mais le chef de l'organisation de toutes les super-héros pyramidales, je trouve qu'il y a tellement un bon So, insight. Ouais, il y a tellement un bon insight sur qu'est-ce que les héros de son organisme sont capables de faire, puis quel team doit régler quelle situation, quand mettre qui sur hold back. Tu sais, je trouve que sa gestion de Crisis est OP, là, ce dude-là.
Ben, il y a un bout que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment donné, bon, là, il essaye. Là, c'est clair que c'est Nolan qui s'est fait pogner à comme être le fucker. Puis là, il essaye d'arrêter Omni-Man avec tout ce qu'il y a. Mais là, il passe à travers les options rapidement parce qu'Omni-Man est vraiment sa coche. Puis à un moment donné, comme il fait juste y envoyer genre un genre de Cthulhu dans la face, là, whatever. Et là, la femme d'Omni-Man qui est Kenju comme à géant. côté. Ouais, un kaiju géant, genre. Ils ont fait comme, on a pris le kaiju, ils ont donné ben des stéroïdes, puis on y a enlevé la possibilité comme d'avoir de la douleur. Fait que, genre, regarde, essaye ça, on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis ils sont venus de voir, fait juste comme, bon, on va être capable de le entertain pendant, genre, comme 5-6 minutes, là. Puis là, sa femme est juste comme, ben là, c'est quoi que, tu sais, comme, t'es tellement horrible de faire ça, nanana, nanana, t'es tellement un monstre, genre, c'est pour ça que je t'ai toujours haï. Puis il fait juste se dire comme, I know, that's why I hate myself Myself too. too. C'est comme, Il est tu vois tellement que le gars, parfait. il struggle avec ce qu'il fait parce qu'il le fait pour le comme le greater good, pas juste comme pour le bien de lui maintenant. Il est juste comme faut qu'on l'arrête là, faut qu'on trouve une façon de l'arrêter là, puis ça va nous coûter comme tout qu'est-ce que ça va nous coûter parce qu'on peut pas se permettre de qu'il continue à faire ce qu'il fait, tu sais. Puis toute la Dans le trame fond, il a aussi, raison. parce il se fait chasser un bout par un détective démoniaque. Lui aussi, il a l'impression que c'est Nolan. Puis tu te rends compte qu'il est aussi dans les pieds de Kessel, puis que dans le fond, il y a un plan. Si c'est dit au grand jour trop rapidement comme Neiman, c'est lui qui a tué les Guardians of the Globe, il n'y aura pas son information. Parce Ouais. que lui, il a catché instantanément que si Omni-Man avait tué les Guardians, c'est qu'il y a un plan. Ouais. Tu fais pas ça juste pour le fun, là. Tu fais pas ça pour Ouais. tester ta force, tu fais pas ça parce que tu veux te venger. Lui, il est comme, non, non, non. S'il a fait ça, c'est que, comme, il y a quelque chose qui a rapport à d'autres, Il y autre a que quelque la chose de big Terre, qui là. s'en vient, Oh, là. ouais, quelque Ouais. chose d'une grosse catastrophe qui s'en vient, là. Puis j'aime ça comment il est tellement résolu à genre vraiment travailler pour le Great Good puis à faire les décisions vraiment difficiles que genre il fait comme garde là, il faut pas qu'il réalise qu'on le sait que c'est lui, même si on le sait que c'est lui. Puis là, le démon il est juste comme ah t'es rien qu'un salaud invendu puis il fait juste comme garde là. J'ai pas le temps de niaiser avec tes niaiseries. Fait qu'il l'a juste comme ramené en enfer avec sa cloche pour juste être sûr et certain. Puis il y a un gag incroyable là-dedans. Il fait juste comme calme-toi, il est pas mort. Je l'ai juste ramené en enfer. Puis l'autre personne à côté, il fait juste comme est-ce que c'est pas pire? C'est ça. C'est Puis, parfait. il est là, puis il dit on peut pas se permettre de pas comprendre ce qui se passe. Là, en ce moment, il joue une game, on le sait. Puis il fait semblant comme si de rien n'était. Ben, on va jouer ça le plus longtemps possible. Parce que la journée où est-ce qu'il réalise qu'on le sait, il va venir après nous autres. Puis en ce moment, on n'a rien pour l'arrêter. Fait qu'il faut continuer comme si de rien n'était. Il faut qu'on Mhm. trouve un plan. Puis ça, c'est des grosses décisions difficiles à prendre que lui, c'est sa job de prendre. Ce qui fait que son personnage est vraiment sa coche. Oh, tellement trop nice. Vraiment sa C'est coche. le personnage qui m'a mis le plus in awe. J'ai vraiment de l'admiration pour la job qu'il fait dans la série, là. Gérer autant de personnalités explosives, dangereuses, puis des teams qui s'entendent pas dans des crises, puis tout le monde, c'est tout le boss. Tout le boss. Ah ouais, vraiment. En plus, il y a des monstres dans son organisation qui ont comme un satellite qui te détecte puis qui te téléporte. Meilleure technologie ever. Pratique ça. T'as rien besoin d'autre que ça, là. Moi, Ils ont pas j'utilise pensé. ça, puis Ouais. Ils ont j'utilise pas plus mon pensé. char. Non, mais c'est sûr, fuck ton char. Là. Pas juste fuck ton char, je veux dire comme fuck Je travailler. trouve ça Rendu tellement là, je veux drôle quand dire. il se tapait dans la maison, puis il est comme « Oups, I'm off. » Je pensais que j'étais dans Ouais, l'entrée. ouais, c'est ça, mais tu sais, comme en tout cas. J'ai tellement trouvé ça drôle comme gag, là. Ah, C'était yes. tordu en deux. D'ailleurs, dans la série, il y a un meme, là, ce que vous avez sûrement vu passer, ok? C'est Omni-Man plein de sang qui est comme ça, en train de crier sur Mark à terre. Il dit Think, Mark! Mark! Think! Puis tu comprends tellement la hargne de quelqu'un qui Ah veut faire ouais. comprendre son argument à quelqu'un dans ce meme-là. C'est devenu insta-famous. C'est une parfait meme. Écoute, parce que c'est sûr que là, il vit beaucoup de stress, là, parce que là, tu comprends que oui, il faut qu'il le fasse, oui, c'est son devoir, mais il est pas à 100% là-dedans. Il est à genre 95% là-dedans. Genre, il sait qu'il faut qu'il le fasse, il le fait parce que c'est son duty, puis il est très loyal, puis tout, puis il a fait des choses absolument horribles pour ce que lui, il pense être la bonne chose à faire. Mais il y a comme un petit quelque chose qui le tétille, puis il est vraiment en crise que genre, surtout son gars, il est pas capable de le suivre parce que
son gars, il l'aime quand même. Sauf qu'il est comme un peu obligé d'y péter à la gueule. Puis c'est un peu le dernier épisode du show où il explique à Mark que genre là, ils s'en viennent, puis là, c'est à nous deux de contrôler cette planète-là. Puis là, lui, évidemment, Mark est pas content. Je veux dire, comme Christy, ma mère, elle habite ici, mes amis sont ici, tout mon monde est ici, c'est ma planète, c'est mon monde. Puis là, lui, il fait juste comme, il dit non, il dit, tu comprends pas, là, genre dans 200 ans, là, comme ils vont tous être morts, ce monde-là. Là. Comme tu les reverras plus jamais. Puis toi, tu vas être encore là. Puis tu vas être plus fort que jamais. Puis tu vas être invincible. Puis il Puis va juste genre. rester notre empire. C'est ça, comme, ça sert à rien, ça sert à fuck all. Puis j'aime ça, ce concept-là de comme, nous autres, on a des C'est vies, deux ce qu'on appelle. perspectives qui sont tellement distancées qu'ils peuvent pas se Ouais. comprendre un et l'autre. C'est Non, impossible. c'est ça. Puis, tu sais, nous, en tant qu'être humain, on a une vie, tu sais, on le sait qu'on vit à peu près, genre, entre 80 et 100 ans, mettons. C'est une Ah, puis bonne ça, vie, c'est puis si t'es en t'es santé, chanceux. là. Ouais, parce que... Ouais, si tu manges tes brocolis, là, t'es entre, mettons, 80 et 100, là. Mais lui, tu sais, fait que nous autres, on le sait que ça s'arrête là. Mais lui, tu sais, s'il dit, mettons, genre, moi, il y a du monde dans mon monde qui vivent comme 5000 ans. C'est normal que, genre, le monde que tu vas côtoyer à gauche et à droite, tu te considères un peu comme des fourmis, là, tu sais. Moi, je vais pas brailler parce qu'une fourmi, ça vit un mois, là. Je suis comme un mois, c'est encore lisse, là, tu sais. Moi, des mois, j'ai pris des vacances plus longues que ça, tu sais. Comme, j'aime ça, ce concept-là de comme ça sert à rien que tu te battes pour des gens qui ne seront plus là quand ça va être même pas comme 1% de ta vie qui va repasser. Dans le fond, il a comme vraiment raison. C'est ça qui me fait capoter, c'est que ce gars-là, il a pas une vision tordue, genre, de sa façon de voir. Il a vraiment. Dans sa C'est vision des vrai, choses, c'est le meilleur move. c'est vraiment le meilleur move. Puis Mark, il est juste pas d'accord parce que pour lui, c'est encore un humain. T'sais, si lui, il a pas vécu dans cet empire-là, il connaît aucun autre Viltrumite, il s'en fout. T'sais, lui, ce qu'il trouve nice, c'est manger des burgers chez McDo puis chiller avec ses friends. Ouais, puis genre, péter des super méchants, genre. En sideline, t'sais. Ouais, puis il y a 17 ans, le gars a juste vécu 17 ans. T'sais, Nolan, mettons que Nolan a vécu 2000 ans, là. Et 2000 ans, man, T'es c'est habitué à long, ben du deuil. longtemps, là. C'est ça, là, tu sais, comme, tu peux avoir, mettons, là, tu rencontres une femme, là, mettons, puis, ben, pour lui, là, il rencontre, mettons, sa femme, ils sont rencontrés, ouais, il était peut-être, je sais pas moi, dans vingtaine, trentaine, whatever. Ils ont été mariés, quoi, je sais pas moi, mettons, dans le meilleur des mondes, 60 ans ensemble, gros max. Et en 2000 ans, là, tu peux refaire cette expérience-là combien de fois, là, tu peux refaire ça. Un nombre de Ben fois trop. qu'à un moment donné, tu te rappelles même plus de ta première, là. Ça, c'est Ah, 2000 ans. si. Ça se Puis peut t'es qu'il rendu à vive moitié 5000 puis ans. tu te souviens plus de ta première, t'es rendu à la fin, tu te souviens plus de celle du milieu. Là. C'est ça, tu sais. Puis là, ça, c'est juste 2000 ans. Qu'est-ce qui arrive s'ils vivent 10 000 ans? À un moment donné, là, comme ces gens-là, c'est pas important, là. Tes voix passer, là. C'est comme des chars sur l'autoroute, là. Tu l'as vu passer, tu l'as oublié, là. Ah, c'est tellement bon. Dans les autres trames aussi, de développement de personnages que j'ai particulièrement aimé, toute la trame d'Atom Eve. Le Ouais. character carcan classique qui essaie de vraiment fit dans le mood, dans le mood de la société, qui se rend compte que la société l'empêche d'être le héros qu'elle veut vraiment être, puis régler les cas qu'elle elle veut vraiment régler, puis aider les personnes qu'elle veut aider. Fait qu'elle décide de juste aller vivre dans la nature, parce qu'elle peut un peu bend la réalité. Elle se bend une maison. Évident. Elle check sur son téléphone. Oh, crisis majeure dans tel pays. Elle y va, elle règle la crisis. Ouais. Tellement cool. Quand même une belle vie. C'est ordinaire. C'est le Puis fun moi, parce que j'aime tout un. le monde, tout le monde, 80% des persos, leur trame va comme ça. Pas dans leur intérêt, mais ils vont pas bien. C'est comme, Ouais. la série commence, ils ont une belle vie, puis plus que ça va, moins qu'ils ont une belle vie. Mais Atomy, c'est le contraire. Elle va pas super bien, puis plus ça va, plus elle va bien. Et tu sais, ça commence un peu. Elle sort avec Rexplode. Là. Déjà, tu vois que ça va pas bien sa vie. Puis là, genre, comme l'épisode 3, genre, il y a juste Rexplode qui fait juste comme la tromper avec Duplicate. Puis Duplicate, c'est quel nom de super de merde. dupliqué en plein de copies, puis qui a décidé d'avoir un harem avec les copies. Tu sais. Ben, écoute, je suis rendu là. Oh ouais, tant qu'à te tromper aussi bien aller all-in avec le Ouais, c'est cloning. ça, tu sais, c'est ça, genre, pourquoi pas, whatever. Puis, En plus, c'est les fait deux des 5 partners que t'as dans ta team. Tu sais, t'es une team de 6. ouais. Puis là, t'en as deux qui, comme, puis là, ben, en fait, c'est trois, là, c'est un triangle amoureux, ben, un triangle, en tout cas. Si t'en as juste une Kate, c'est un triangle amoureux, là. C'était comme plein de Kate, ça marche. C'est quand même un Ouais, triangle. ouais, tu sais. Fait que, en tout cas, ce que j'ai trouvé ça fun avec Eve, c'est qu'à un moment donné, tu sais, bon, elle est chez ses parents, puis ses parents n'approuvent pas le fait qu'elle soit une super-héros, puis qu'elle C'est soit dans une juste une team. humaine normale plate, genre.
C'est ça. Puis son père, c'est vraiment un enfant de chienne. Puis il explique, il dit tu peux pas t'en aller, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Puis il est juste comme, pourquoi? Je peux faire ce que je veux. Je peux changer genre les choses à un niveau comme atomique puis moléculaire. Genre, je peux faire ce que je veux au jeu quand je veux. Puis là, il est juste comme, mais là, avant, t'étais avec Rex. Puis là, c'était correct parce que Rex, il te protégeait. Elle fait juste comme, Rex, Puis il des m'a scènes que t'as trompé. vues, Rex est vraiment plus faible qu'Atomive. T'sais, t'as toutes les Vraiment, scènes, Atomive est vraiment plus forte. Elle est meilleur vraiment stratège plus et forte, est là, tu plus sais. adéquate réactivement. Ses skills sont plus versatiles, meilleurs, plus précis. Tout. Rexplode, là, il fait juste exploser des Rex, choses. il est C'est tout, là. C, dommage A. Puis Atomive est S+, dans toutes les catégories. T'sais. Ouais, et puis des catégories qu'on comprend pas parce qu'elle est capable de bend la réalité. Fait qu'elle peut juste inventer des catégories si elle veut. Comme quand ça va sa maison, elle Rexplode, fait juste se ben une porte. Tu sais, ça. il y a un mur là, elle veut s'en aller là. Maintenant, il y a Elle une se bend une porte. porte. Puis son père qui Rexplode, crie « Rends-moi ça en mur! » puis il s'en va. Puis là, il est juste comme, ah, mais Rexplode, là, elle fait juste comme, il m'a trompé. Puis là, le son père est juste comme, pardonne-y. C'est Tous les hommes font des dégueulasse. erreurs, pardonne-y. Moi, je suis juste comme, yo, Ouais. c'est ta petite fille de 16 ans, man. T'es dégueulasse. T'es juste le pire père ever. Moi, je la comprends qu'elle ait crissé Ben son oui, camp pour de vrai, puis tant mieux pour elle. Qu'elle crisse son camp de cette place de merde-là. Qu'elle se fasse des portes partout où c'est qu'elle va. définitivement. Le gars qui fait des robots. Je vais en parler parce que c'est la dernière affaire, mais après ça, je veux passer à Ouais. mon autre point, puis Vas-y, ça vas-y, relie vas-y. les deux. Ouais. Il y a un épisode où tu vois un méchant que son kink, c'est de capturer des dudes athlétiques, les lobotomiser, puis les cyborgiser. Tu sais, les rendre comme Ouais. demi-cyborg, android-ish. Il a juste été mis là parce que à la fin, il est capturé par l'agence comme gouvernementale planétaire pour comme ramener les cadavres en Ouais. cyborg de combat. Et je trouve ça tellement insane comme concept que t'es une agence de super-héros pis qu'à chaque fois que t'as un héros qui meurt, tu vas juste le Ou, ramener pour qu'il se batte dans la mort. Juste à temps que ben, son corps soit en écoute, miettes, c'est puis c'est vraiment un, reconstituable. c'est vraiment un bon concept parce que, genre, comme, là, ils ont trouvé comme une façon de faire des cyborgs avec des humains qui sont morts ou qui sont à veille de mourir, whatever, qui sont quand même, tu sais, quand ils en Très pitch 3 efficace. sur Omni-Man, ça a été, au début, il a fait le, tu sais, oui, Il a il les fait a le saut, pétés là. parce que bon, mais genre, ça y a pris comme un bout, là, je veux dire, ça l'a fait chier, là, tu sais, comme, pis c'est pas des cyborgs gentils qui se promènent puis qui font juste comme, arrêtez-vous, tu sais, c'est pas des Robocop, là, c'est vraiment juste comme des animaux, genre, ils sautent dessus, ils essayent de t'arracher à la face avec C'est comme leurs dents, ils World te War punchent dans la Z où face. que les zombies seraient des cyborgs. Ouais, genre, comme. Puis ils sont quand même faits solides, là. Genre, ça y a pris comme un bon 2 minutes, là, genre, les péter, là. Puis on s'entend, là, pour Omni-Man, qui est capable de, genre, passer comme à une vitesse incroyable. Deux Puis en minutes, tout cas, New York, Montréal, toute la c'est ligne est ça, là, tu sais. détruite, là. Puis il est capable de puncher à travers la vie. Puis ça y a quand même pris un bon 2 minutes, là, genre, juste s'en débarrasser, là. Bon, il les a pétés. Mais t'imagines-tu, ils en ont pitché, là, il y en avait dans la série, ils en ont pitché comme juste 3. Tu sais, s'il y en avait pitché comme, mettons, 500 ou 200, Une ça y armée de aurait pris comme 1000, un bon. 2000. Ça y aurait pris un bout là avant de les dispatcher. Ils auraient fait, mais comme. Le but c'était comme d'essayer de l'arrêter le plus longtemps possible. Tu sais, comme quand il essaie de l'arrêter, genre, il se promène, il vole, puis là, il voit juste comme de l'électricité autour de lui, puis il fait juste comme yo. C'est quoi ça? Pour vrai, jure que tu fais ça, puis il y a juste un espèce de laser qui tombe dessus. Un Ça fait tir un faux tir. satellite. Ouais. Il se fait tirer Toutes dessus par un satellite. Ouais. Puis là, il y a un immense trou, un immense shit. Tous les oiseaux après ça aux alentours font juste tomber à terre, puis ils sont juste comme es-tu correct? Es-tu correct? Il vole dans les airs comme si de rien n'était. Il dit shoot-les. Pendant qu'il shoot, il se passe à travers le beam, pète le satellite, il regarde la caméra, puis là il est là, puis il saigne du nez. Puis là t'as juste Cecil qui fait juste comme The most expensive nosebleed ever. Tellement mauvais ce commentaire. C'est incroyable. Un autre levé du chapeau à ce perso-là, commentaire parfait. La raison pourquoi je vais le mentionner, c'est qu'il y a presque aucune trame qui se finit pour vrai. Il y a plusieurs de ces persos-là qui ont un mini edge, comme on a parlé de Titan, 20, un méchant qui est un peu comme le Black Mask de cet univers-là, et il devient, à son tour, le dirigeant du crime organisé. T'as la trame où on vient de parler un peu, où le créateur de robots, ben lui, il est encore en vie, puis on sait qu'il est encore en train de créer des robots.
On sait que Nolan est parti de la Terre. On sait que tous les persos secondaires, en fait, à la fin, t'as un flash de... On vous les a pas montrés pour rien. Puis vous allez toutes les revoir dans saison 2. Puis ça, j'aime ça parce que tant qu'à me montrer une sideline, montre-moi une vraie évolution. Puis je trouve qu'ils ont tellement bien fait déjà dans les... J'ai appelé ça, mettons, le tome 1, que ça aurait été plate, et après ça, ils les laissent tomber, ces personnages-là, que je trouve qu'ils ont tellement bien été tissés au travers les 8 épisodes. Non, c'est un bon point que tu amènes. Un peu comme ils font aussi avec Alan the Alien, qui est dans le fond, c'est fucking drôle. Il s'appelle juste Alan, c'est un alien, puis il attaque la Terre à toutes les quoi, 2-3 ans, quelque chose comme ça, parce qu'il y a un contrat intergalactique avec une autre planète qui est pas la Terre, qui s'appelle Urat, là, ou whatever, qui a un nom un peu comme la Terre. Puis dans le fond, eux autres, ce qu'ils font, c'est que ils ont comme un test pour devenir, genre, comme faire partie de l'ordre intergalactique des planètes, que si t'es capable de péter la gueule à Alan the Alien, comme régulièrement, t'as le droit d'être dans la truc des planètes. Fait que là, il attaque, là, c'est Mark là, dans la série qui va l'attaquer, mais comme auparavant, c'était Omni-Man. Puis là, dans le fond, ils se parlent, puis ils font juste dire comme ça, c'est pas Ourat, là, c'est la Terre. Il fait comme quoi, yo, ça fait 15 ans que j'attaque la mauvaise planète, genre. Comme c'est funny, c'est drôle. C'est Seth Rogen qui fait la voix de Alan the Alien. Fait que ça, c'est funny un peu, tu sais. Puis dans la série, puis dans les BD, il est vraiment important parce qu'il va aider Mark éventuellement à faire comme... Parce qu'il revient dans le dernier épisode pour faire comme « Hey, je voulais juste te dire que genre, j'ai appris comme plein d'affaires. » Tu sais, comme je pensais pas, mais là, il y a plein de Viltrumite qui s'en viennent, puis tout. Puis il est juste comme « Ouais, on le sait maintenant. » Fait juste comme « Ah! Sorry shit. pour vous. Ouais, j'aurais dû vous le dire avant, tu sais, comme... Si j'avais checké mes papiers, j'aurais pu t'avertir la dernière fois qu'il y avait un Viltrumite, mais... Exactement, tu sais, il aurait pu tout faire ça. En tout cas, c'est vraiment... C'est juste, c'est funny, là, tu sais, c'est... Ah, ils ont une bonne drôle. ligne entre le gore et le funny. Je trouve encore mieux que The Boys, parce que il y a des limitations au réel de The Boys. Autant que j'adore la série, quand tu fais quelque chose avec des vrais acteurs, t'es limité. C'est juste ça le réel, tu peux pas désintégrer quelqu'un en le passant dans des murs, pis... Tu sais, il y a une scène, entre autres, Omni-Man, il pogne Mark, s'en sert comme bouclier, puis il passe dans un métro, puis tu vois juste le monde plouche sur Mark. C'est comme si on était des gouttes d'eau qui frappaient. Plouche. Pour vrai, là, quand t'as dit ce mot-là, j'ai fait exactement ça qui se passe. C'est vrai de ça, là. Et là, pis il est comme non, pis les gens, ils foncent dessus, mais tu sais, le gars, il est en métal, je veux dire, le monde, il explose dessus, là, pis il dit, regarde, là, c'est du papier, ces gens-là, c'est des fourmis, là, on s'en fout, le gars, check tous ces gens-là qui meurent, pis je m'en calisse, là. Tu sais, il meurt en explosant dans ta face, en plus. Ouais. Sur toi. C'est tellement traumatisant, là. C'est une bonne leçon, c'est traumatisant, là. Mais c'est une... PTSD level, là. Ah, écoute, je sais pas comment ils font. À 17 ans, tu m'avais fait ça à 17 ans, j'aurais été... Ce que je trouvais nice, c'est que, tu sais, le dernier épisode, c'est ce gros combat-là, pis il est super prévisible dans l'optique qu'on le sait dès l'épisode 1 que c'est presque sûr que ça finit de même. Leur valeur fonctionne pas. Marc et son père sont trop différents. Puis c'est... Tu sais, moi, ça a pas été le punch. J'ai pas eu de punch dans l'épisode final. Puis à la fin, j'étais comme... C'est bizarre, il y a comme pas de cliffhanger. Tu sais, je m'attendais aussi à ce que Omni-Man parte, parce qu'il peut pas juste péter la planète, il y aurait plus de show après. Il faut qu'il y ait un show. Fait qu'il faut qu'il retreat pendant un bout. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis c'est ça, c'est les side characters. Le cliffhanger, la raison pourquoi j'ai vraiment hâte de voir la saison 2, c'est qu'ils m'ont montré 15 secondes de tous les characters que je pensais qui étaient pas super importants. Puis je suis comme, oh, ils ont encore de la story. Oh, c'est donc ben nice. Vraiment. Puis il y en a qui ont des stories vraiment intéressantes, vraiment pertinentes. Surtout dans les BD, comme, mettons, un assez intéressant, c'est l'histoire de Robot puis de Monster Girl, où est-ce que, dans les BD, les Flaxians, les extraterrestres qui attaquent, eux autres, ils s'en vont dans cette dimension-là, et ils vont vivre des centaines d'années dans cette dimension-là pour faire une genre de rébellion, puis comme prendre le contrôle un peu de la planète, puis tout. C'est super intéressant, ça, mais comme c'est une grosse arc, parce que, en tout cas, il se passe 1 million d'affaires, mais c'est un arc intéressant qui est comme ça. Puis t'as aussi un arc avec, dans un épisode où est-ce que Mark il se bat contre, mettons, avec Titan, il se fait péter la gueule par un personnage qui s'appelle Battle Beast, qui est comme genre un genre de lion géant. Avec, ben oui, il va revenir. Oh, oui. Non seulement il va revenir. Il y a des combats tellement cool. Ah oui, puis c'est un des personnages les plus forts dans cet univers-là. D'ailleurs, le seul qui a été capable de l'arrêter, c'est Conquest. Puis Conquest le porte
sa fourrure comme un genre de trophée, genre de comme yo, j'ai pété ce gars-là, parce que Battle Beast, dans son univers, dans son monde, c'est un dieu, là, vu qu'il n'y a jamais été, qu'il y a personne qui est capable de l'arrêter. Sur sa planète, c'est un peu un paradis dans le fond, vu puis qu'il même, a pété la gueule. il éclate Mark puis les nouveaux comme Guardian of the Globe comme si c'était du papier, là, lui, là. Ah ouais, vraiment. C'était une joke, Vraiment, c'était même pas un entraînement, là, pour lui, là. Il aurait pu take down toute la team, là, puis plus Mark assez facile. Ben, peut-être pas facilement, mais il l'aurait fait. Puis il était pas mal rendu là, je veux dire, il en avait déjà pété 3, puis il restait comme plus de heavy hitters, sont juste partis parce qu'il a vu comme, gars, ça sert à rien, là, j'ai pété à gueule à tout le monde. Puis tu sais, j'ai plus de fun. C'est fucking intense, là, tu sais, il fait juste comme smash avec 2 rushs, la face de Monster Girl, avec tout le sang qui revole dans la face, puis là, il est comme, oh ouais. Il explose la face par pression avec 2 rushs, puis il se délecte, là. Ah, il est content, là, tu sais. Dieu de la guerre. Brièvement, pour terminer, je veux parler de Robert Kirkman, le créateur de la série, du comic en particulier. C'est lui qui a écrit ça, puis il a écrit plein d'autres trucs vraiment le fun. Je trouve que ça vaut la peine de mentionner. Entre autres, il a écrit les Walking Dead. Si vous dites, hey, j'ai l'impression qu'il y a un vibe zombie des fois dans comment les armées marchent ou comment la chair tombe, puis dans le type de gore, c'est normal. Il a été pris pour ça. Ouais, Ah, vas-y. Non, j'allais juste continuer en faisant que aussi il a fait beaucoup de Marvel Comics en BD. Il a travaillé pour, entre autres, certains Captain America, les Fantastic Four. Il a fait Marvel Knights. Il a fait plein de Marvel Zombies. Quand il y a du monde qui veut un spécialiste du zombie, du gore, de chair qui tombe et du sang qui drip, ben il pense à lui, là. Fait que c'est pas pour rien que la série a match. Ouais. Il y a aussi plein d'acteurs de voix vraiment absolument incroyables. L'acteur qui fait Mark, c'est celui qui fait dans The Walking Dead, là, comment il s'appelle? 30 secondes, je vais te les sortir. Donne-moi 30 secondes. Steven Yeun. Il y a aussi l'acteur qui fait Omni-Man, c'est l'acteur qui joue James Jameson dans Spider-Man, là, qui est tout le temps fâché. Ils ressemblent, ils ont fait la même coupe pis tout, là. Ouais. Mark Hamill, il est dedans aussi. Il y a plein de bons acteurs de voix. Vraiment, il y a un sale roster de voix. Là, Mark Hamill qui faisait le couturier, que tu me disais, le Taylor. Ouais. Le couturier dépressif qui vient de perdre son ami, dans le fond, parce que Omni-Man était un peu son ami. Tu vois, il y avait une photo où est-ce qu'il travaillait de lui puis Omni-Man qui était parti pêcher. Fait qu'on s'entend que quand tu vas pêcher avec quelqu'un, c'est parce que tu t'entends quand même pas pire avec, là. Ah ouais, définitivement. Puis aussi, une des producers sur le show, je trouve ça le fun de les mentionner parce qu'on pense jamais pratiquement à ces personnes-là, mais il y a Maud Lewis qui a travaillé sur le show. Puis Maud, elle a fait des affaires incroyables pour les visual effects de presque tous les films que vous avez trouvés grandioses probablement dans les 5 dernières années. Entre autres, elle a fait les visual effects producing pour Black Panther, pour Spider-Man, elle a fait pour Thor Ragnarok, Guardian of the Galaxy, Roi Lion, pour les choses qui sont pas de Marvel. Elle a fait aussi Independence Day. Elle a fait évidemment Invincible. Elle a fait même Kung Fu Panda, le Bossu Notre-Dame, La Belle et le Clochard. Toutes les animations quasiment classiques, grandioses. C'est elle, à quelque part là-dedans. Fait qu'ils ont pris quelqu'un qui est spécialisé dans le gore, dans les effets un peu zombiesques, dans je veux dire, le dark dystopie. Puis ils ont pris l'autre branche qui est vraiment le comedy relief, visual effect de super pouvoirs ou des motions un peu animales puis tout. Puis ils ont jumelé ces deux univers-là ensemble dans une production faite par Amazon que je n'ai qu'à applaudir, là. Honnêtement, le roster, il est solide. Malade. Le roster, il est vraiment solide. T'as-tu d'autres choses que tu voulais dire? Moi, j'ai une dernière chose que je voulais caler, puis... Vas-y. Moi, je trouve que cette série-là, ça c'est mon bout super sérieux, là. Quand je m'installe comme ça, là, c'est un rant, puis c'est sérieux. Moi, là, je trouve que cette série-là, là, c'est la série préférée de toutes les super moms qu'il y a dans cet univers-là, puis de toutes les mamans, puis de toutes les filles qui trippent sur les dad bod, ok? Puis je vais vous expliquer quelque chose. Quand ça commence, tu vois le père de Invincible, le Omni-Man, le gars il est tête, le gars il est fort, il a du gris sur le bord des cheveux et il a sa super moustache. Incroyable moustache de papa. Puis là, dans les BD, il y a là sa moustache. Puis parce que dans le fond, il faut qu'il joue comme un peu le papa de... En tout cas, il y a tout un dad bod, puis ça se fait quand même bien. Là, je commence à lire les BD, puis là, je commence à réaliser que sur la planète Viltrum,
Toutes les Viltrumites, ils ont des moustaches comme ça, puis ils ont toutes des dad bod. Fait que là, cette série-là, elle a clairement une audience de chicks qui trippent sur les dad bod en quelque part. Si vous trippez ces dad bod, allez sur la planète Viltrumite. Il y a juste de ça. Il y a juste des moustaches à gauche et à droite. Ça donne le goût d'avoir des pépés, tu sais. Vous allez être satisfait. Mais Voilà. non. Et ça fait un plaisir de vous faire découvrir, ou du moins parler avec vous, de la série Invincible. Et au plaisir de se voir sur une prochaine vidéo tout le monde. À plus.